Alors bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo YouTube sur le jeu Frostborn des studios Kefir, qui a notamment fait Last de Honors. Et alors c'est une petite vidéo en fait tout simplement pour vous expliquer comment essayer de sécuriser un maximum sa base quand on est débutant et comment faire pour essayer de pas se faire raid toutes les 3 minutes, enfin tous les jours en fait et voilà quoi. Donc je vais vous expliquer quelques trucs pour que ça se passe bien. En fait, au début, tout ce que vous allez devoir faire à partir du moment où vous êtes level 1, que vous commencez dans Frostborn, ça va être de farmer énormément de bois. Mais quand je dis énormément, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Tout simplement parce qu'il va falloir faire une base type cancer, comme on dit, c'est-à-dire pas atteignable facilement, avec beaucoup de murs à casser, et essayer d'avoir une salle au coffre le plus au milieu possible, avec le plus de murs à casser pour que l'ennemi ne puisse simplement pas rentrer. Alors pour ça, vous allez devoir farmer du bois au départ simplement. Vous allez faire des murs de level 1, ça va être tout simple. Vous allez farmer des petits trucs, comme ici. Et, euh, et en fait, voilà. Donc ça va être construire les murs level 1 pour commencer, faire une base, le design de votre base. Et faire une salle des coffres qui va devoir être le plus sécurisée possible. Après ça, vous allez devoir essayer de construire, évidemment, en premier l'établi à bois qui vous permettra de faire des planches pour upgrade vos murs au moins en level 2. Parce que ça coûte plus cher en ressources, les joueurs débutants n'ont pas les ressources pour le faire et tout ça. Donc c'est une priorité, c'est de faire ces murs level 1 et puis de passer au 2 directement. Mais tout ça avant même de commencer à essayer de faire du stuff, de faire le temple d'Odin, de commencer à... Parce que par expérience, je le sais, je sais pas si vous voyez là, ouais, je suis level, je sais plus combien. Ouais, je suis 74, 74 pour les Français. Et ben voilà, en fait, quand tu te fais piller, t'as beau avoir fait le temple d'Odin, le bazar machin, avoir des médaillons, tout ce que tu veux. Ben, quand tu te fais piller, t'as plus rien, quoi. Donc, il faut absolument construire des murs level 2 le plus vite possible et massivement, je vais dire. Donc, vraiment, vraiment, votre priorité au tout début du jeu, ça va être de farmer du bois et de la pierre, mais un peu moins de pierre, évidemment, parce qu'il en faut moins quand on construit les murs. Pour les planchers, c'est la même quantité, mais pour les murs, c'est une autre quantité. Enfin, il faut moins de pierre, enfin, il faut moitié moins de pierre que de bois pour les murs. Et pour les planchers, je crois que c'est 5 de bois et 5 de pierre. Donc voilà, et alors en fait vous allez devoir commencer à upgrade vos murs tout autour de votre salle des coffres. Et alors vous élargir enfin, vers l'extérieur à chaque fois quoi. Mais c'est important de commencer par la salle des coffres et tous les sentiers qui mènent à votre salle des coffres et de bien faire des murs level 2 quoi. Après ça, Après ça, donc il faut que vous créez tous les établis dès que vous avez l'occasion, hein, que ce soit pour les clous, celui-là il n'est pas facile à avoir, mais pour les pierres, même si ça n'a pas une grande utilité de transformer les pierres au début. Euh, mais pour le cuir, ça c'est bien par contre, ça vous permet de créer des armures quand même badass, et ça c'est plutôt pas mal. Et ouais, donc je disais, donc créer tous les établis. Une fois que vous avez donc commencé à bien upgrade au moins votre salle des coffres et un ou deux murs aux alentours, ce qu'il faudrait que vous fassiez en premier, donc juste après ça, ce serait d'upgrade vos coffres. Parce que, en fait, pour casser les coffres qui sont niveau 2, tout simplement, il faut des ressources qu'on ne trouve en étant débutant que dans les souterrains des zones rouges. Ce qui rend évidemment beaucoup plus difficile la chose pour raid pour les nouveaux joueurs, quoi. Et alors, donc voilà, ça va être vos deux objectifs principaux. C'est de farmer beaucoup de bois, simplement, euh, d'upgrade vos murs, vos sols et vos coffres au niveau 2.
Une fois que vous avez fait déjà quelques bazars comme ça et que vous avez une belle salle des coffres bien renforcée, soit vous continuez à renforcer, soit après, vous pouvez déjà commencer à essayer de faire des souterrains et tout ça pour essayer d'avoir du stuff et essayer de défendre contre les raids, quoi. Mais pour les raids, se défendre contre un raid, il faut au moins des bonnes armures et quand même des arcs qu'on trouve, ouais, c'est vrai, à la fin des souterrains, genre l'arc empoisonné ou l'arc maudit ou je sais plus quoi là. Enfin, soit. Mais, euh, mais au départ, il faut vraiment, vraiment renforcer sa base parce que vous allez faire plein de trucs, vous allez être content d'avoir fait ci, d'avoir fait là. Et puis au final, ben, vous allez tout perdre et ça va vous dégoûter du jeu. Donc si vraiment vous débutez sur Frostborn, surtout ben, consolidez votre base, c'est le premier truc à faire parce que c'est vraiment un des points les plus importants. Sinon, sans ça, vous allez tout perdre. Vous avez beau jouer 100 heures, 20 heures par semaine, ça changera rien, vous allez tout perdre. Donc vraiment, montez vos murs, montez vos murs, montez vos murs, parce que les joueurs noobs déjà auront beaucoup de mal à créer des haches pour casser vos murs, et aussi à créer des kits de crochetage pour ouvrir vos coffres s'ils sont passés level 2. Donc voilà, ça c'est les deux plus gros conseils que je peux vous donner quand vous débutez le jeu. Qui, voilà, vous pouvez arrêter la vidéo là si vous avez compris. Sinon, ouais, je voulais parler, si vous voulez recruter des joueurs dans votre équipe, recruter des joueurs de confiance, parce que j'en ai déjà recruté quelques-uns, et ben, souvent ça se passe de la même façon, on vous vole vos coffres, bazar machin, et puis voilà, ils partent au bout d'un moment parce qu'ils ont eu deux, trois armures, des vêtements. Et en général, ça se passe avec les joueurs un peu plus de haut niveau comme moi. C'est-à-dire que ben, ils voient que vous êtes de haut niveau, donc ils acceptent votre invite, et puis au final, ben, ils vous prennent ce que vous leur donnez, et puis ils se barrent. Et ben, c'est pas le but d'une team, donc voilà, voilà. Euh, L'idéal dans une team, si même vous avez du mal à jouer à deux, trouvez juste une personne. Avec une personne, vous savez déjà faire pas mal sur ce jeu. Vous savez même faire le temple d'Odin et plein d'autres choses en fait. C'est juste que s'il y a une autre équipe de 4 personnes qui arrive, ben, vous êtes mort quoi. Voilà, qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Hmm, oui, oui. Ouais, j'ai noté des trucs pour me souvenir, mais voilà. Donc voilà, c'est à peu près tous les conseils que je vous donne. Et alors, ouais, ben, quand vous êtes débutant, ben, commencez avec un minimum de choses pour farmer une zone. C'est-à-dire, moi ici, je farme une zone avec une bête lance en bois. Et alors, je pars avec 20 carottes au départ. Mais vous pouvez partir avec 20 ou 40 comment ça s'appelle? DB et Yagada. Et, et, et voilà. Alors pensez bien à mettre des coups critiques. Et voilà. Moi, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Voilà. Faites très attention quand vous farmez également. Vous pouvez tomber aussi, même dans ces zones-ci, sur des joueurs, enfin, des teams de 4-5 joueurs qui vont essayer de vous prendre votre stuff. Donc même quand vous essayez de farmer, c'est-à-dire les composants, et que vous sortez de la zone, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez pour avoir un maximum de lanières de cuir, par exemple. Pensez toujours bien qu'il peut toujours y avoir une équipe de 3-4 qui débarque, hein. Et alors à ce moment-là, ben, surtout sortez de la zone, tentez pas le diable, à moins que vous soyez bien équipé. Les zones vertes, c'est uniquement pour farmer le bois et augmenter votre base. Après, si vous faites des souterrains, comme je vous ai conseillé de le faire plus tard, si vous trouvez un équipier, parce que c'est quand même plus facile à deux, ben, des souterrains, faites-en le plus souvent possible aussi, une fois que vous êtes un peu avancé dans le jeu, parce que ça vous permet, en fait, à chaque fois que vous tuez le boss de fin, qui est quand même assez facile à tuer une fois qu'on a des bonnes armes, à chaque fois il vous drop du loot rare ou extra rare, donc
c'est comme ça qu'en fait vous allez pouvoir PVP, défendre en raid, etc. etc. quoi. Parce que sans les bonnes armes, les autres équipes vont vous fumer. Alors, ben, je vous dis aussi, le plus important une fois que vous voulez PVP, c'est de surtout bien construire les établis pour tanner le cuir et pour fabriquer les tissus épais. Ça vous êtes très important pour créer des armures un peu plus robustes. Et avec ça, ben, avec ça, une bonne arme, en gros, si vous êtes à 2, il y a moyen de s'en sortir, mais à 3, 4, évidemment, vous allez marcher sur tout le monde. Mais à 2, il y a déjà moyen de bien se défendre. Donc voilà, ben, c'était une petite vidéo pour tous les débutants qui souhaitaient savoir comment moi je m'y prendrais si je recommencerais. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans une prochaine vidéo YouTube, un de ces quatre, si vous me demandez de le faire, ou voilà. Mais je voudrais bien recommencer de toute façon un compte lorsque le jeu sera sorti officiellement, quoi. Parce qu'il n'est pas disponible dans mon pays et je joue sur APK pur. Donc voilà, je recommencerai au niveau 1 et puis je vous montrerai tout ça et très vite, si on me le demande. Sinon, bah, je garderai ce compte-là et puis j'essaierai de faire avec. Allez, en vous souhaitant une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, tout le bonheur du monde, etc., etc. Bisous les amis.